tous, c'est parti pour notre troisième tuto aujourd'hui. Après avoir fabriqué nos masques, après avoir vu comment on pouvait les entretenir et quel filtre on devait choisir aujourd'hui, on va voir comment on peut les transporter en toute sécurité. Alors, première possibilité, je vais y passer assez vite forcément, vous le savez, sac plastique, super utile, mais par contre pas très joli dans le sac. Et puis on est dans un tuto couture, donc je me suis dit que une pochette cousue, c'était quand même plus sympa. Donc voici la pochette qu'on va pouvoir coudre aujourd'hui et je vais vous montrer comment on peut la coudre, adaptée à la taille des masques qu'on avait vu dans le premier tuto, qui peut se fermer avec un bouton pression ou pas. Vous verrez que ça c'est juste optionnel si vous n'avez pas la pince. Autre chose assez utile, à l'arrière vous avez une poche qui vous permet de stocker vos filtres de rechange, mais aussi qui vous permet, pourquoi pas, de mettre du gel hydroalcoolique, donc vous la ferez en fonction de la taille de votre gel. Voilà, si ça vous plaît, c'est parti pour le tuto. Pour réaliser ce tuto, vous aurez besoin de deux tissus, un tissu principal et une doublure, d'un fer à repasser, de ciseaux, d'un petit crayon craie et d'une règle. De manière optionnelle, vous allez pouvoir utiliser du thermocollant afin de rigidifier un petit peu votre pochette. Et pour la fermeture, vous pouvez décider d'utiliser des boutons pression, mais ça n'est pas obligatoire. Vous pouvez aussi utiliser des petits liens ou des pressions à coudre. Option numéro 2, ça va être de coudre une poche à l'arrière en utilisant les mêmes tissus que votre pochette. J'ai ajouté du passepoil parce que je trouvais ça joli. Et puis un petit ruban handmade parce que je trouve ça aussi sympa de personnaliser sa pochette. Vous allez commencer par découper dans vos deux tissus deux coupons de 45 cm x 28 cm. Faites ensuite des marques tous les 15 cm et rapportez-les sur vos tissus, elles nous serviront lors du pliage. En haut, pour le rabat de la pochette, j'ai décidé de faire un rabat qui a cette forme-là, mais ça c'est très personnel. Si vous voulez faire un rabat comme ma pochette, vous allez vous mettre à 1 cm au-dessus de cette marque. En haut, vous allez mesurer 12 cm à partir du coin. Ça va vous laisser un petit rabat de 4 cm en haut et vous coupez tout simplement les bords ici. Si vous avez des tissus qui ont tendance à s'effilocher comme ceux que j'ai utilisés, n'hésitez pas à surfiler vos tissus avant de passer à la suite. Placez ensuite vos deux tissus endroit contre endroit, mettez vos pinces et venez coudre le petit côté de 28 cm. Une fois les deux tissus cousus endroit contre endroit sur le petit côté, on peut venir de manière optionnelle entoiler notre tissu principal. Pour ce faire, on va utiliser du thermocollant. Attention à l'utilisation du thermocollant, posez bien sur l'envers de votre tissu principal la partie brillante du thermocollant. C'est la partie qui va venir coller au tissu. Si vous décidez d'utiliser des boutons pression pour fermer votre pochette, vous devrez utiliser des petits bouts de thermocollant aux endroits où viendront s'insérer ces boutons pression. Je vous laisse regarder juste au-dessus les endroits auxquels il faudra les coller. Pour réaliser votre poche, vous aurez besoin de deux bouts de tissu de 12 x 17 cm et d'un passepoil, mais ça c'est optionnel. Placez les deux tissus endroit contre endroit et le passepoil avec le boudin dirigé vers le bas. Venez coudre en laissant une ouverture de quelques centimètres pour pouvoir retourner la poche. Allez, on vient couper les angles de notre poche et la retourner. Il vous reste la petite ouverture que vous ne refermez pas tout de suite. On va d'abord venir placer le petit ruban handmade à l'intérieur de l'ouverture. On place la poche sur la pochette à l'endroit souhaité et on vient coudre. C'est parti pour le pliage. Prenez vos repères que vous avez mis à 15 cm du bord et venez plier le côté doublure en appuyant bien avec vos doigts. Pareil de l'autre côté, à 15 cm du bord, on prend le tissu principal entoilé et on vient marquer avec les doigts. Vous prenez les deux petits boudins que vous venez de former, on tire vers le haut et ça y est, votre pliage est fait.
Et voilà ce que ça nous donne une fois plié à l'intérieur. Pour la couture, on commence à 2 cm du bord, on va coudre et s'arrêter. On laisse une ouverture de 8 cm, puis on reprend la couture et on fait tout le tour de la pochette, le rabat, et on redescend. La seule partie qu'on ne coudra pas sera la partie du bas. Puis on vient retourner la pochette entre les deux tissus doublure. En retournant, pensez à bien pousser les angles. On referme la petite ouverture et la pochette est presque terminée. Voici l'emplacement du bouton pression si vous souhaitez en positionner un. La pince que vous devez utiliser pour poser vos boutons pression. Je vous laisse choisir la couleur qui vous ira le mieux et on vient pincer sur le rabat et sur le corps de la pochette. Bon, j'espère que ce tuto vous a plu et que vous pourrez utiliser cette pochette, soit pour des masques, soit pour autre chose, ça c'est vous qui voyez. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager et à liker et à bientôt pour d'autres vidéos.